réunion en quelque sorte à mi-étape, une réunion d'étape plutôt. Donc le rapport, aucun rapport n'est pour le moment fini, mais les deux sont en croissance tout à fait encourageante, que je vous présenterai dans quelques instants. Et ces deux rapports se rapportent au même sujet, sous des angles très différents. Il s'agit de l'économie. Qui donc, avec ces deux groupes de travail, celui présidé par Clémentine, qui vous avait déjà présenté son projet, qui a évolué, puisque désormais il s'agit d'un rapport qui va avoir pour titre tout simplement le droit au travail, comme la réunion de ce soir. Donc c'est le fruit d'un cheminement dans le sein de ce groupe, comment, à partir des économies alternatives, est arrivée cette question extrêmement cruciale pour la société actuelle du droit au travail, donc qui pose la question de l'emploi, et qui pose la question de l'emploi à des échelles différentes, c'est-à-dire quels sont les tenants et aboutissants de ce droit au travail s'il existe à l'échelle personnelle, à l'échelle des communautés locales et des corps intermédiaires que sont les entreprises, ou à l'échelle nationale, ou même plus largement, dans une économie mondialisée, à l'échelle du monde. Donc creuser cette dimension fondamentale qui est le droit au travail, ça sera la tâche de Clémentine. Et d'un autre côté, et il le présentera à la fin, David, à ma droite, va lui s'occuper d'un groupe qui a, je crois pour titre peut-être provisoire, ou peut-être définitif, il vous le dira, finalité et liberté de l'entreprise. Donc, d'un côté, une vision plus large, et en quelque sorte extérieure au monde économique, qui a une dimension interne, mais qui prend une focalisation externe, parce que le droit au travail, ça concerne tout le monde, et pas simplement le monde économique stricto sensu. Alors que là, on va aller mettre la tête, non pas dans le tabernacle comme saint Thomas d'Aquin, mais dans l'usine et dans les différentes entreprises. Donc voilà un petit peu ce pôle économique qui est en train de naître à Fondé Demain et qui est inauguré aujourd'hui avec les invités que je laisserai David et Clémentine vous présenter. Pour vous dire simplement quelques mots sur l'état de notre association, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Une intuition première de l'association a été en quelque sorte confirmée ce week-end, donc je ne reviens pas sur les événements de ce week-end, mais tout ça pour dire que, bien que nous élargissions, et on élargira toujours, et on regardera l'ensemble des sujets qui ont une teneur particulière dans notre vision de la cité, pour autant, les questions familiales, les questions d'éthique restent une préoccupation, avec des modalités d'expression très diverses, et on continue à avoir ça dans un coin de notre tête en permanence, Fondé Demain, naturellement, avec son mode d'expression propre, qui n'est pas en tant que Fondé Demain d'aller dans la rue, mais avec son expression propre qui est le rapport, qui est les relations interpersonnelles avec les acteurs, continue à avoir ça dans un coin de sa tête, et j'espère qu'on va pouvoir faire progresser la cause comme elle a pu progresser lundi. Voilà. Donc ça c'était une chose, et ensuite pour vous parler de la croissance de Fondé Demain stricto sensu, donc numériquement le bébé grandit, puisque actuellement on est à environ 150 cotisants, ce qui n'est pas grand chose quand on compare avec le nombre de personnes qui peuvent suivre ici ou là sur des réseaux sociaux auxquels il faut donner pas plus d'importance qu'ils en ont. Mais malgré tout, ça donne quand même une idée de l'aura, et on voit bien qu'il y a encore un hiatus entre les cotisants et donc les personnes vraiment impliquées dans l'association, et ceux qui suivent et qui viennent à un événement ou à un autre. Donc voilà, c'est un appel pour tous ceux qui n'auraient pas encore cotisé. Il est temps, dès ce soir, d'aller rejoindre notre trésorier qui va lever bien haut la main. Et là, voilà. Théophile, pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde devrait le connaître. J'ai l'impression que ce micro sert à rien. Alors, autre chose sur la... Souvent vous posez la question, mais bon, c'est sympa, on fait des rapports, on travaille, on fait des réunions entre nous, mais est-ce que ça a de l'impact? Évidemment, les fruits, par définition, on les cueillera plus tard. On est en train pour le moment de jeter un certain nombre de graines, et les fruits, sans doute magnifiques et sans doute gorgés de sucre, voilà, se verront dans quelques temps, peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années, mais pour autant, rassurez-vous, il commence à y avoir quelques fruits, puisque donc, vous avez pu repérer un certain nombre de tribunes, d'articles qui nous donnent une couverture médiatique, ce qui n'est pas complètement négligeable, puisque si on veut que des idées infusent, comme dit très justement Théophile, eh bien, il faut que ces idées se diffusent. Elles ne peuvent pas infuser en restant si le sachet n'est pas dans la tasse, ça n'infuse pas. Donc il faut aller dans la tasse. Très jolie métaphore. Et donc il y a eu plusieurs tribunes dans le Figaro,
bon, vous allez voir, on ne couvre pas un champ très divers. Il y a eu Figaro, il y a eu Valeurs Actuelles, voilà. Mais on a bon espoir de continuer à s'accroître. Et figurez-vous que la semaine prochaine, ne dites à personne, c'est un scoop, on risque d'avoir un petit encart dans le Nouvel Observateur. On commence à toucher les marges, comme dirait François, ou notre rapport numéro 2. Donc voilà en ce qui concerne les médias, et en ce qui concerne les interactions avec les décideurs, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux. Donc économique, vous en avez déjà un petit échantillon ici. Et pour ce qui est des décideurs plus strictement politiques, on continue à avoir des entretiens. Donc par exemple la boîte à idées, qui est un laboratoire d'idées aussi, qui est dans le sein d'un grand parti de l'opposition, on réfléchit à un travail commun sur, peut-être chiffrer un de nos rapports, c'est quelque chose d'intéressant. On fait très peu, parce que finalement on a des grandes idées, mais on n'a aucune idée de savoir si ça ruine la France ou si ça la sauve. Enfin, ça la sauve sans doute, mais on ne sait pas au niveau financier. Donc là, on va avoir un vrai aperçu, et puis peut-être une collaboration qui fera que plus régulièrement, on pourra voir un petit peu ce que font les uns et les autres. Nous irons également, plusieurs membres du bureau, la semaine prochaine à un colloque organisé par l'UDI sur la question des territoires, avec, je pense que tout le monde a reconnu la touche du député Fromentin qui est très attaché à cette notion de territoire. Donc voilà, ici aussi il y a des pistes, il y a d'autres acteurs politiques qu'on rencontre régulièrement, des députés, des sénateurs, notamment le sénateur Legendre, avec qui on en est à la deuxième rencontre sur le rapport éducation. Donc voilà, petit à petit, ça avance. Il faut continuer à avancer et il faut élargir notre aura, parce que tant qu'on reste sur les députés qui sont déjà connus depuis des années parce qu'ils ont fait toutes les manifs, etc., c'est très bien, mais ça ne suffira pas à infuser efficacement. Donc tout ce temps que vous êtes, il faut que vous soyez une force de proposition sur les lieux qu'on doit pouvoir habiter. Habiter peut-être temporairement, mais en tout cas aller visiter pour y laisser une trace. Donc tous autant que vous êtes, n'hésitez pas à proposer des choses, à faire connaître également dans vos entourages, dans vos amitiés, dans vos cercles familiaux, professionnels, que sais-je. Mais en tout cas, voilà, Fonder demain doit croître, donc la taille actuelle soit inquiétante d'une quelconque manière, mais si on veut atteindre notre objectif, souvent les personnes disent, mais puisque vous réfléchissez, vous n'avez pas besoin d'être beaucoup, puisque finalement on peut réfléchir à un petit noyau. Et bien, dans l'intuition originale de Fonder demain, que je vous renvoie aux interventions de la rencontre d'octobre, dans cette intuition originale, il y a la dimension du mouvement civique. C'est-à-dire qu'un laboratoire d'idées qui sert juste à réfléchir en chambre et à avoir une logique plus ou moins de lobby, d'aller serrer des mains en douce, d'aller dire voilà, on a réfléchi à ça, et vous savez, électoralement, on représente quelque chose, c'est peut-être intéressant, mais ça ne nous semblait pas être quelque chose qui était un vrai outil de renouveau. Pour que Fonder demain soit un outil de renouveau, il faut que Fonder demain ait une base de gens qui diffusent les idées de Fonder demain et qui sont potentiellement des personnes appelées à travailler d'une manière ou d'une autre à cette création d'idées. Voilà. Je laisse la parole aux responsables de cette soirée, Clémentine et David, et ensuite à nos invités. Je vous remercie très chaleureusement d'être présents.